Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, je crois que c'est la première vidéo de la semaine en fait. Il y a eu une période un petit peu latente qui était aussi en synchronicité avec la période des vacances des enfants, en tout cas dans ma région. Donc on reprend doucement et ce matin j'avais envie qu'on aborde un sujet qui je crois peut parler assez facilement à la plupart des hauts potentiels, ou en tout cas qui a pu leur parler à un moment donné, c'est et si finalement j'étais mon pire ennemi. Voilà, parce que ce qui se passe très souvent, c'est que on s'interroge à savoir donc est-ce que je suis adaptée au monde, est-ce que je ne suis pas adaptée au monde, etc. On s'en pose des questions, hein, on s'en pose beaucoup même. Mais peut-être que la vraie première question, c'est de se dire et si j'étais mon pire ennemi? Et si finalement celui qui était à la source de la création de mes ennuis, de mes questionnements, de mes angoisses, finalement c'était moi. Et ça c'est une question qu'on ne se pose pas forcément facilement. D'abord parce que effectivement, bonjour Alain. D'abord parce que oui effectivement, quand on est dans cette posture du haut potentiel, qui s'ignore ou qui s'est identifié, peu importe. Dans tous les cas, on se pose beaucoup de questions qui sont liées effectivement à ces caractéristiques. Et le regard de l'autre a beaucoup d'importance. Enfin bon, on focalise en fait sur beaucoup de choses et on est énormément dans le jugement de soi-même, dans l'autocritique, mais d'une façon qu'on se permettrait même pas ça avec son. On n'oserait pas se permettre ça avec son meilleur ami, avec ses enfants. Enfin, on, on se fait beaucoup de mal en fait. Et cette question, et si j'étais mon pire ennemi, je crois que ça peut permettre de dénouer pas mal de choses chez le haut potentiel. Notamment quand le haut potentiel dit que, et là il y en a beaucoup hein, qui me le disent, qu'ils ont une estime d'eux-mêmes qui est assez faible en fait, et que donc ils souffrent parce qu'évidemment ils ont un regard sur eux qui est pas très réjouissant. Euh, Ils savent pas finalement qui ils sont, ils connaissent pas leurs valeurs. En tout cas, ils cherchent éventuellement à trouver qui je suis dans ce monde, qu'est-ce que je vaux. Et puis évidemment, avec ce truc qui revient constamment, quand même, de moins en moins quand on y travaille, mais de se comparer aussi aux autres. De faire aussi, évidemment, avec cette grande lucidité qui caractérise le haut potentiel, de se dire, mais de toute façon, haut potentiel, ça veut pas dire grand-chose, c'est pas parce que je suis haut potentiel que je suis mieux que les autres, etc. Enfin bon, on se fait énormément de mal. Alors que si simplement on se disait oui en effet je suis pas mieux que quelqu'un d'autre mais je suis pas moins bien non plus, et puis surtout c'est pas tellement ça la question, c'est-à-dire que à un moment donné est-ce que j'ai envie d'être bien dans ma vie, et si vraiment la réponse est oui j'ai envie d'être bien dans ma vie, alors je vais commencer déjà non plus par observer ce que je faisais d'habitude, hein, c'est-à-dire observer le monde tel qu'il ne me plaît pas forcément, observer les interactions telles qu'elles ne me conviennent pas forcément, etc. Non, c'est pas tout ça qu'on va faire finalement. On va se recentrer un peu sur soi et on va commencer à s'observer dans nos comportements, dans nos pensées, dans ce qu'on se dit à soi-même. Et là, on va parfois se faire très peur parce que on est souvent effectivement son pire ennemi. Et quand vous passez une journée à être dans l'observation de vous-même, parfois vous allez vraiment vous faire peur en vous disant bah, si je suis vraiment dans cette observation, je suis en train de me rendre compte que là, déjà depuis ce matin, je me suis dit 10 fois t'es nul, c'est n'importe quoi. Ça a l'air de rien hein, comme ça. Et puis c'est rien si on le dit une fois. Mais si on passe son temps comme ça à s'auto-massacrer finalement, comment voulez-vous que les autres portent un regard sur vous qui soit différent de celui que vous vous portez vous-même en fait? Et le haut potentiel, lorsqu'il n'est pas abouti, épanoui, peut être là-dedans, à tourner en rond comme ça sur lui-même, dans son bocal de douleur et d'incompréhension. Et c'est pas une fin en soi, mais c'est important d'aller vérifier vraiment la source. Et la source, c'est pas le monde. Même si le monde ne nous convient pas, le monde n'est pas la source de nos problèmes. Le monde n'est pas responsable des souffrances que l'on peut ressentir.
Et même si le monde peut sembler hostile, malgré l'hostilité du monde, le monde reste en dehors de ce que l'on décide de faire, de ce qu'on va vivre. Donc on peut très bien effectivement être dans un environnement qui n'est pas forcément agréable, qui peut être même carrément hostile. Ça va être quand même entre soi et soi que les choses vont se passer. Et je suis en capacité à décider, même dans un environnement hostile, comment je vais réagir. Qu'est-ce que je prends de ce qui se produit finalement? Est-ce que je le prends pour moi? Et ça, c'est une vraie question pour un haut potentiel, hein, du coup, parce que comme il aurait tendance quand même à prendre à cœur beaucoup les choses, hein, dans l'intensité, hein, qu'elles soient positives ou négatives, hein, c'est une vraie question de se dire, mais jusqu'où je dois prendre ce truc-là, quoi. Euh, on peut très bien ressentir de la compassion pour les autres, on peut très bien être à l'écoute, avoir les yeux grands ouverts sur le monde, on peut très bien ne pas être insensible, en effet, et être totalement en capacité à se protéger, en fait, à se protéger et surtout à s'aimer. Et s'aimer, ça c'est probablement un travail compliqué pour le haut potentiel. Je suis en capacité à donner à l'autre. Il n'y a pas de problème, je me pose même pas la question. Mais qu'est-ce que je suis capable de me donner à moi? Et je crois qu'en fait, souvent, le haut potentiel fait le travail à l'envers. Au lieu de chercher à se faire accepter par le monde ou à s'intégrer, en fait, hein, tout simplement, euh, déjà, il faudrait qu'il commence par s'intégrer à lui-même, par s'accepter lui-même, en fait. Tant qu'il n'a pas réglé cette problématique-là, il peut chercher à résoudre tous les autres problèmes. Ça va pêcher à un moment donné, ça va coincer. Donc je suis mon pire ennemi. Mais je suis aussi mon meilleur ami, parce que ça c'est quand même la bonne nouvelle dans l'histoire. Je suis en capacité à me détruire, mais je suis aussi en capacité à être doux avec moi. Quand je me suis regardée, observée en train de me malmener, parfois juste par des mots ou des pensées, je suis aussi en capacité à me pardonner d'avoir eu ce comportement, parce que c'est un comportement que j'ai depuis tellement longtemps que pour que ça change, évidemment, il va falloir un entraînement. Hein, c'est comme le sport. Hein, on passe pas de je ne fais rien à je fais 50 km en vélo. Donc évidemment que voilà, après, il faut retravailler certains muscles. Et le muscle de l'amour de soi, il se travaille comme les autres. Hein. C'est pas ça, quoi. Il y a des gens qui ont des prédispositions à des tas de choses, notamment aussi à l'amour de soi. Mais ça reste un truc à travailler si on ne l'a pas fait, quoi. Et les hauts potentiels, souvent, en tout cas la plupart de ceux qui me contactent, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, sont vraiment pas beaucoup dans cet amour de soi. Et, euh, et je crois que c'est ça. À un moment donné, on va arrêter de dire que le monde est dur et compliqué, qu'on ne se comprend pas et tout ça, même s'il y a une part de vérité évidemment dans tout ça. On va vraiment se focaliser sur soi à un moment donné. C'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est simplement de revenir à soi pour justement pouvoir à nouveau ouvrir aux autres. Si je reviens pas à moi, je pourrais pas aller aux autres, parce que je vais aller aux autres en étant enfermée dans tout ce que je pense de moi, qui est pas forcément très joli. L'autre, il fonctionne avec mes énergies, hein, que je lui donne, hein, ou que je lui transmets malgré moi. Si j'arrive avec des énergies de je suis nulle, de toute façon personne ne peut me comprendre et je vois vraiment pas ce que je fous là, c'est cette énergie-là que vous transmettez. On est dans le non-verbal complètement. Hein. Après, vous aurez beau avoir le grand smile, le grand sourire, un vocabulaire adorable et beaucoup de bienveillance. Ce qui va être transmis en priorité, c'est cette terrible énergie, quoi. Donc vraiment, de travailler sur soi, c'est capital, quoi. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que ce que vous êtes en capacité à faire pour l'autre, il faut juste vous le transposer à vous. Au lieu de vous regarder comme étant vous, regardez-vous comme étant votre meilleur ami. Votre meilleur ami, vous avez envie qu'il aille bien. Vous n'avez pas envie de lui dire des horreurs. Et même si vous avez envie de le bousculer un peu, vous allez trouver les mots, les formes pour l'accompagner. Ou de temps en temps, vous allez le bousculer, mais ça sera dans une intention positive. Mais c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est se comporter avec soi comme on se comporterait avec une autre personne qu'on aime.
Et déjà, ça change tout. Déjà, ça change tout. Et arrêtez de penser que c'est la faute de quelqu'un d'autre si on va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vous ont fait du mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont participé au fait que vous n'alliez pas bien. Ou que vous ayez une estime de vous un peu plus basse. Je ne suis pas en train de dire ça, hein. Oui, parfois on tombe, notamment, ça on m'en parle tout le temps, il faudrait que je fasse quand même une vidéo. On parle beaucoup des pervers narcissiques, on parle beaucoup de, voilà, de personnes qui clairement ne font pas du bien quand elles commencent à entrer dans vos vies, hein. Mais on oublie ça dans la mesure où oui, effectivement, les gens peuvent participer à votre mal-être, mais votre responsabilité à choisir qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, elle vous appartient quand même à un moment donné. Donc, ok, peut-être que le monde reste hostile, mais d'abord c'est à vous de travailler avec vous-même. Qu'est-ce que je vais faire pour aller mieux? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller mieux? Ou est-ce que finalement ça me convient de dire, nous on en parlait ce matin là sur un groupe de coaching, est-ce que finalement ça me convient d'être une victime? Est-ce que ça me convient de dire que le monde est dur et que c'est trop dur pour moi, quoi? Je suis pas en train de dire que si vous faites ça, bouh, c'est moche. On l'a tous plus ou moins fait et on continuera tous plus ou moins à le faire par moment. C'est facile. C'est plus facile de faire ça et de porter la responsabilité sur l'autre. Après, on prend un temps de respiration et puis on se dit, mais à quoi ça me sert? Même si je dis que c'est la faute de l'autre, à quoi ça me sert? Ça va m'avancer à quoi? En admettant que l'autre soit vraiment responsable de ce qui m'arrive. Ça me sert à quoi? Je vais passer mon temps à dire que c'est de sa faute, ok? Et j'en suis où après avoir dit ça? J'en suis où? Ça me conduit à quel endroit? Ça me conduit à quel endroit à l'intérieur de moi en termes d'émotions, de ressenti, de bien-être ou de mal-être? Et ça me conduit où concrètement sur la route de ma vie, quoi? Donc c'est ça en fait, le fait de se victimiser, on le fait encore une fois tous plus ou moins. Faut pas que ça dure, faut pas que, puis il faut qu'on soit conscient. Je suis partie dans un petit moment de Calimero, c'est pas grave. Si ça fait que passer, c'est pas grave. Mais je reste pas là-dedans. Je reste pas là-dedans. C'est pas la faute du monde à un moment donné si ça fait 10 ans que je souffre. Le monde va changer si vous changez. Pas le monde avec tout ce qui se passe dans le monde, mais votre environnement. Et si l'environnement ne change pas, que ça ne vous empêche pas de changer. On est quand même, et ça c'est pas toujours évident à l'entendre alors que c'est d'une simplicité effectivement enfantine, hein. Des fois on se dit mais on dit des trucs super simples. Ouais, mais ce sont souvent les trucs super simples qu'on a du mal à intégrer. Parce que c'est tellement simple qu'on a l'impression qu'on ne doit que les survoler. Alors que c'est là qu'il faut aller creuser justement. C'est tellement simple. Bah non. Non, non, ça vaut vraiment le coup de s'attarder. Jusqu'où ça me convient d'aller pas bien? Jusqu'où ça me convient de ne pas trouver de solution? Et c'est dit vraiment sans aucune méchanceté. Moi, c'est le chemin que j'ai fait aussi, hein. Donc, je le dis pas en disant vous êtes ci, vous êtes ça, bouh, c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est au contraire parce que je sais à quel point c'est facile de rentrer là-dedans et que c'est compliqué aussi, ça pique un peu hein, de s'entendre dire et jusqu'où tu es responsable de ça? À quel moment tu peux changer ça? Ça pique, hein? Ça pique, mais ça fait avancer. Je ne suis pas ce que je crois être. Je peux être ce que j'ai envie d'être. Et si je considère que justement, en tant que haut potentiel, je pourrais tellement apporter dans le monde, je pourrais tellement, avec ce regard que j'ai justement sur le monde, euh, en termes de création, de créativité, de lucidité, de sensibilité, il y a beaucoup de choses que je peux apporter dans le monde. Mais je pourrais rien apporter de tout ça si à chaque fois que je me déplace ou que j'ouvre la bouche, je suis la première personne à me critiquer. Et si je supporte pas le regard de l'autre, et le regard de l'autre, évidemment qu'il n'est pas toujours raccord avec ce qu'on en attend. Moi, j'ai longtemps cherché à être aimée, mais vraiment par tous. Aimez-moi tous. Et mais ça marche pas.
On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et le problème, c'est que je voulais être aimée par tout le monde, mais je ne m'aimais pas. Et je ne comprenais pas que les autres ne m'aiment pas. Ils ne pouvaient pas m'aimer, je ne m'aimais pas déjà, moi. J'arrivais quelque part, aimez-moi. J'exagère, évidemment. Mais quelque part, c'est ça. Le message qui était envoyé dans le langage non verbal, dans l'énergie, c'était aimez-moi. Et ça effraierait n'importe qui. N'importe qui est effrayé de ce type de langage, même s'il n'est pas verbalisé, formulé. Et puis évidemment, du coup, on rentre chez soi, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se confirme. Tu vois, je ne peux pas être aimée. J'ai essayé d'y aller, ça ne marche pas. Ben non, ça marche pas. Tu y vas en étant dans une espèce de truc où ça peut pas. Tu ne peux que terroriser les autres, tu te terrorises toi-même. Je suis un peu dure ce matin. Mais la victimisation, c'est juste un truc pour se faire souffrir soi-même et pour que les autres nous confortent dans l'idée que, bah oui, effectivement, c'est pas juste ce qui nous arrive. Et parfois, oui, ça fait du bien que l'autre nous dise c'est pas juste ce qui t'arrive. Parce que c'est vrai, des fois, c'est pas juste ce qui nous arrive. Mais on n'avancera pas avec ça. On n'avancera pas avec ça. On va avoir besoin de beaucoup plus pour avancer. On va avoir plus besoin de se dire ok, bon, ça clairement, j'ai pas envie de continuer à vivre ce truc-là. Je me sens pas bien dans ma peau quand je vis ça. Donc je commence à travailler sur quoi? Déjà, je vais commencer à me regarder autrement. Et pour ça, on en revient toujours à la même chose. On est dans le non-jugement de soi. Moi, aujourd'hui, je sais précisément que je suis totalement imparfaite. Je sais précisément que parfois, je me plante grave. Je sais précisément que quand je m'exprime, il y a des gens qui sont heureux et à qui ça convient, et d'autres que ça irrite au plus haut point. C'est la vie. C'est la vie. Après, on a quand même la chance dans la vie de pouvoir faire nos propres choix. C'est-à-dire que les gens que ça irrite, ils ont la possibilité soit de ne pas me regarder là en vidéo, soit de ne pas me fréquenter dans la vie. On est d'accord? À un moment donné, on fait des choix aussi. Donc l'autre a aussi le choix de ne pas être irrité. Et moi, j'ai le choix du coup de continuer à m'exprimer. Et ça va matcher avec certaines personnes. Et ça ne matchera pas avec d'autres. Et j'aurais beau essayer, ça ne matchera pas du tout. Il n'y a pas moyen. C'est pas grave. Je ne vais pas à chaque fois retourner à l'intérieur de moi, replonger dans une espèce de victimisation en disant mais pourquoi il m'aime pas quoi? Tu sais pas, mais en plus c'est peut-être même pas ça quoi. C'est juste que il n'y a pas forcément d'affinité comme ça naturelle et même la personne peut-être elle en est totalement désolée en disant je comprends pas pourquoi ça matche pas avec cette personne parce que bon a priori elle a plutôt sympa et tout mais il se passe rien quoi. Mais c'est comme en amour je veux dire la plus belle fille du monde si elle vous plaît pas elle vous plaît pas quoi. Vous êtes en capacité à reconnaître qu'elle est jolie mais vous ressentez rien et c'est pas la fin du monde. Donc je crois que c'est ça, à un moment donné, on sort de la victimisation, on intègre que on va pas pouvoir plaire à tout le monde, mais qu'il y a une personne à qui on doit absolument plaire, c'est à soi déjà. Arriver à être en accord avec soi, se pardonner quand parfois on se plaît moins, se dire qu'on est sur un chemin, c'est la vie, on avance, on trébuche, parfois on a des grandes victoires, des petites victoires. Des rencontres merveilleuses, des rencontres pourries. C'est la vie, c'est la vie. Et à un moment donné, le haut potentiel qui veut retrouver son estime de lui va vraiment, vraiment devoir lâcher ce truc de vouloir plaire à tout le monde, va vraiment devoir accepter qu'il a le droit de s'aimer d'abord lui-même, et que d'ailleurs c'est une urgence de commencer par là, et qu'en aucun cas la victimisation ne le conduira nulle part. En aucune façon. Alors attends, je vais essayer de voir parce que j'ai vu passer. Alors, Christelle, bonjour. Catherine,
Annie, Francesca. Alors Annie, il se peut aussi que la personne t'aime, mais que tu n'es pas capable de l'accepter tellement tu ne t'aimes pas. Oui, oui, c'est ça, mais parfois tu vois même pas l'amour qui t'est envoyé. Tu as tout à fait raison, Annie, de le dire. Parfois tu es même pas en capacité à voir l'amour qui t'est envoyé tellement tu es centré sur... mais ça c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aussi parfois on attend quelque chose, mais ce quelque chose on l'a visualisé d'une certaine façon. Vous savez, vous demandez un cadeau à l'univers. Oh, j'aimerais tellement, tellement, tellement recevoir ça. Sauf que ça, vous l'avez visualisé emballé dans un beau papier bleu avec un ruban jaune au-dessus ou rouge, je sais pas. Et vous allez avoir 12 000 paquets cadeaux violets à petits pois jaunes qui vous passent sous le nez. Mais comme vous, vous êtes focus sur le fait que ce que vous attendez, c'est bleu avec un ruban jaune, vous n'allez même pas les voir, les cadeaux rouges avec les petits pois. Ça ressemble pas à votre attente. C'est pas conforme à l'idée que vous vous êtes fait de ce que vous deviez recevoir. Et en fait, vous avez reçu tout le tour, mais c'est pas conforme. Donc vous l'avez pas vu. C'est pour rebondir sur ce qu'Annie disait. Et souvent, c'est ça, voilà. On a une attente. Le retour de la personne n'est pas conforme à cette attente. Donc, c'est qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Ben si, parfois on obtient ce qu'on veut, mais ça se présente sous une autre forme. Donc, c'est à nous aussi d'être dans cette ouverture-là. Quand je suis en demande d'abondance dans ma vie, si je mise tout sur l'euro million ou le loto, peut-être que je vais être déçue parce que j'attends que à cet endroit-là. Et je vais pas voir du coup qu'il y a un billet qui traîne par terre ou que finalement EDF s'était trompé, il me faut un remboursement de 150 euros. Excusez-nous, on s'était trompé, du coup on vous redonne des sous. Tout ça, je vais même pas le voir. Alors que c'est de l'abondance qui revient chez moi. Parce que le résultat n'est pas conforme à l'attente que j'avais. Et c'est ce qui se passe. J'attends de l'amour sous une certaine forme. Si cet amour-là m'est offert sous une autre, peut-être qu'effectivement je ne le verrai même pas. Donc c'est très intéressant, Annie, je te remercie d'avoir posté ton commentaire, parce qu'effectivement, il y a ça aussi. Il y a ça. Il y a que parfois on ne voit même pas ce qu'on nous donne. Il y a aussi ceux à qui on ne donne pas et qui se désespèrent en pensant être totalement exclus du monde. Et ceux-là, encore une fois, voilà, ils vont vraiment avoir besoin de travailler sur le soi, quoi. Je ne suis pas ce que je crois voir dans le regard de l'autre. Je ne suis pas ce que je crois voir dans mon propre regard. Je suis bien plus que ça. Si je suis bien plus que ça, avec toutes les caractéristiques de haut potentiel que j'ai, donc les capacités à rebondir, à avancer, à transformer d'une façon assez rapide, voire fulgurante parfois, en fonction de la motivation et de l'intérêt que je vais placer à cet endroit, je suis totalement en capacité à transformer les choses. Je suis totalement en capacité à me transformer du petit canari fragile qui n'ose pas entrer dans le monde, qui ne s'aime pas, qui a peur de faire mal et d'être mal aimé. Je suis totalement en capacité à ouvrir les ailes, à d'un seul coup dire ok, mais si, bien sûr que je suis aimable. On peut m'aimer. Je peux m'aimer déjà pour commencer. Et d'ailleurs, je vais commencer par là. Et après, on verra ce que ça donne. Et d'ailleurs, on s'en fout un petit peu de ce que ça donne. Parce que déjà, quand moi, je vais commencer à ne plus être ma propre victime et mon propre bourreau en même temps, quand je vais arrêter de me faire souffrir tout seul, déjà, je vais aller mieux. Et comme déjà, je vais aller mieux, l'énergie que je vais véhiculer, quand je vais aller à la rencontre des autres, elle va déjà être différente. Et rien que par rapport à cette énergie qui aura changé, la... comment je peux dire ça? La connexion aux autres va changer. Et je vais rentrer chez moi et je vais dire c'est dingue. J'ai pas l'impression d'avoir fait un truc nouveau. Ben si, t'as fait un truc nouveau, tu es allé là-bas en ayant de l'amour pour toi. On parle même pas des autres là. Tu y as été en ayant de l'amour pour toi. Tu te respectes même quand tu trébuches, tu te respectes même quand tu cafouilles. Tu te respectes. Annie, mon propos concernait aussi les gens qui se croient tellement indignes d'amour qu'ils n'imaginent même pas être aimés des autres. Oui, oui, oui. Et puis,
indigne d'amour, évidemment que ça vient des blessures. Hein. Là, j'invite tout le monde, pour la plupart je pense que vous connaissez, mais je vous invite à aller à nouveau récupérer les merveilleux livres de Lise Bourbeau, hein, qui parle des 5 blessures. Et donc, pour s'en souvenir, il y a la méthode de Trahi, c'est trahison, la blessure de trahison. R, c'est la blessure de rejet. A, c'est la blessure d'abandon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? H, la blessure d'humiliation. Et I, la blessure d'injustice. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez aller voir ces bouquins qui sont juste extraordinaires. Parce qu'effectivement, quand on se sent indigne d'amour, il est probable qu'il y ait une ou plusieurs de ces blessures qui soient encore bien ouvertes. Et si on ne va pas travailler sur ces blessures qui remontent à l'enfance, hein, il va y avoir encore du travail, quoi. Ça vaut vraiment la peine d'aller se frotter à ces blessures-là, non pas pour les réouvrir ou les ouvrir davantage, mais pour les identifier, pour savoir à quoi elles correspondent, et pour pouvoir du coup s'en détacher. On ne se sépare jamais de nos blessures, mais on arrive à s'en dissocier et donc à les regarder en se dissociant de la douleur qui allait avec, en fait. Et ça peut effectivement permettre à nouveau de se sentir digne d'amour. Parce que personne n'est indigne à l'amour. Personne. Personne. Ça peut être effectivement des choses qu'on a vécues et qui ont été tellement traumatisantes que on pense qu'on ne pourra pas être aimé. Mais encore une fois, là aussi, ça se travaille. Et je sais bien que ça peut blesser des gens quand je dis qu'il faut arrêter de se victimiser et de prendre nos responsabilités. Quelqu'un qui a été victime, qui a vécu cette position-là, peut se sentir extrêmement blessé des propos que je tiens dans cette vidéo. Mais c'est pas le but, c'est pas de dire c'est de ta faute, machin, pas du tout, hein. C'est juste de dire à un moment donné, je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Par contre, je suis responsable de ce que je vais en faire maintenant. Maintenant, c'est à moi de décider, est-ce que je continue à me noyer là-dedans ou est-ce que je sors de ça? C'est juste ça, hein, que je dis, on est bien d'accord, hein. À aucun moment, je vous dis, vous êtes responsable de vos douleurs, quoi. Je vous dis, vous êtes responsable de savoir si vous voulez y rester ou pas. C'est pas la même chose. Est-ce que je reste dans mon caca ou est-ce que j'en sors, quoi? Est-ce que finalement, cette position de victime me convient ou pas? Elle ne vous convient pas, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je l'ai la réponse. Elle ne vous convient pas. Et si à un moment donné, elle vous a convenu, ou elle a semblé convenir, c'est parce que peut-être à ce moment-là, vous ne saviez pas faire autrement que ça, en fait. Et c'est souvent ce qui se passe, hein, quand on est dans cette position où on tourne en rond dans notre victimisation et dans notre plainte sur soi. C'est qu'on n'a pas de vision sur une autre solution, en fait. Je n'ai pas su faire autrement. Je n'ai pas pu faire autrement à ce moment-là. C'est pas que je suis pas capable de faire autrement. C'est pas que je sais pas faire autrement. C'est qu'à ce moment-là, j'ai pas su. Ou j'ai pas pu. Et puis parfois aussi, et c'est bien de le dire, j'ai pas eu envie. J'ai eu envie de rester là-dedans un moment. J'ai eu envie de plonger. Parfois, ça peut servir aussi. Ça peut servir aussi. Je vais toucher le fond de la piscine. Et après, avec mon pied, je pousse. Il y a des gens, hein, qui ont besoin d'aller plus profond pour remonter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que les autres. Ça veut dire qu'ils ont un mode de fonctionnement qui fait que faut que ça aille vraiment loin pour avoir la pulsion de remonter, quoi. Ne vous comparez pas aux autres dans votre façon de gérer les émotions, dans votre façon de réagir à des choses qui vous arrivent ou à votre amour de soi. On est tous différents, hein. Moi, quand je vous en parle, c'est aussi pour ça que je vous donne plusieurs exemples, parce que y a des gens, ils vont remonter comme ça, quoi. Ils vont pleurer 10 minutes, puis ils vont dire, oh là, mais moi, je m'aime pas du tout comme ça, quoi. Je veux pas ça, quoi. Je vais dans autre chose, tout de suite. Et voilà, là, ils balayent ça à la vitesse de l'éclair et paf, ils y vont, quoi. Et ça veut pas dire qu'ils souffrent pas, ça veut pas dire que ce sont des robots, ça veut dire que ils ont travaillé vraiment sur une façon de gérer les émotions. Ils veulent pas être envahis, c'est tout. C'est une façon aussi de se protéger,
de vouloir à nouveau retrouver un bien-être, voilà. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin par moment, vous savez, hein, vous venez de vous faire quitter, comme par hasard, la playlist c'est que des chansons super tristes, quoi. Vous avez besoin d'être dans l'émotion, quoi, il n'y a rien à faire. On va pas aller dire que vous êtes une nouille parce que vous êtes là-dedans. C'est peut-être juste un moment où vous avez besoin de vivre. Le truc, c'est vraiment d'être en conscience que ça ne doit pas durer. Tout ce qui dure dans le temps, dans ce qui vous fait du mal, ça ne doit pas durer, quoi. Que ça traverse votre vie, que ça traverse à un moment donné, c'est presque évident, quoi. Et ça ne doit pas s'installer. Si ça s'installe, après, vous vous positionnez en victime. Et c'est pas tant que vous vous positionnez en victime aux yeux des autres que vous vous positionnez en victime à vos yeux. Ça, c'est là où ça devient grave. Parce que du coup, votre regard sur vous, il est pas bon. Il y a un truc à faire là-dessus. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai vu? Oh, mais il y a des personnes qui viennent d'arriver. Bisous Francesca. Hello Philippe, Sylvie, Laurence, Rachida. Ça tombe à pic ce que tu dis. Oh bah tant mieux. Il n'y a que maintenant. J'apprécie d'avoir touché le fond, j'apprécie ma vie. Mais oui, c'est... De toute façon, là, c'est... Il y a des gens, ils ont besoin d'aller vraiment dans les tréfonds de l'enfer pour se dire que la vie a du goût, de la saveur, des couleurs. Et puis il y en a d'autres, ils savent que la vie a des couleurs et c'est juste qu'ils ont un mal fou à se donner de l'amour à eux-mêmes et il faut leur montrer que la couleur, elle existe déjà à l'intérieur d'eux, en fait. Et pour ça, il y a un travail qui est différent en fonction des personnes. Donc toi, Rachida, tu dis, bah, moi, j'ai eu besoin peut-être à un moment donné de toucher le fond pour apprécier ma vie. C'est le cas de beaucoup, hein. Et puis il y en a d'autres, c'est juste d'arriver à s'aimer soi, quoi. Bonjour Jean-Bernard. C'est juste vraiment d'arriver à s'aimer soi et de plus se faire ce mal que même personne d'autre a besoin de faire, quoi. On se débrouille tout seul pour s'acharner sur soi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah peut-être on va observer nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes, hein, déjà, vis-à-vis des autres si vous avez l'occasion, mais surtout vis-à-vis de vous. Quelles sont les pensées qui me traversent et qui s'adressent à moi? Quels sont les mots que je me dis à moi-même? T'es nul, t'y arriveras pas, mais c'est pas vrai, mais t'es pas capable, mais si, mais ça, mais t'es moche, mais t'es gros, mais t'es con. On se dit parfois hein, tout ça. Et parfois on se le dit plusieurs fois par jour. Donc vous voyez, le monde n'a même pas besoin d'interagir avec nous pour qu'on se malmène en fait. Et que du coup l'estime de soi, on lui appuie sur la tête quoi. Retourne d'où tu viens. Et ça marche pas ça. Là on baigne dans un jus qui marine, qui va pas quoi. Donc aujourd'hui on observe comment je me comporte à mon égard, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je pense de moi. Quand je fais tomber un truc, quand j'arrive pas à faire ci, quand je suis en retard, qu'est-ce que je dis de moi? On s'en fout de ce que disent les autres. Déjà, qu'est-ce que je dis de moi? Et vous allez voir, si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais si vous le notez, c'est encore mieux, parce que du coup, en visuel, c'est très parlant. Vous allez voir que vous avez besoin de personne pour ne pas vous aimer, et que du coup, vous avez besoin de personne non plus pour vous aimer. Hein. Vous pouvez inverser la vapeur, quoi. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. En tout cas, c'est là-dessus que je vous invite à travailler aujourd'hui. Et je me rends compte que je suis hyper en retard pour un direct de coaching qui arrive juste derrière. Et donc, je vais y aller. Parce que je ne voudrais pas mettre en retard aussi d'autres personnes qui sont là. Et on est en retard sur le connexion, hein, les enfants. Hein. On y va. Je vous embrasse. Passez une belle journée. Et on est jeudi. En toute logique, on se retrouve demain. Aimez-vous.